on se regarde, toutes. Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Ems Keeps You Busy. Mon anglais n'a toujours pas amélioré, je dis toujours le nom de ma chaîne de manière aussi éclatée, mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. La story time de la voiture maudite. Il y en a, hein, mademoiselle Idia qui dit que oh, c'est pas la voiture n'était pas maudite, c'est nous qui avons foutu la merde. Non, 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 cette voiture était maudite et voilà pourquoi elle était maudite. Bon. L'histoire commence plus ou moins en décembre, décembre 2019, janvier 2020. Donc comme chaque année, après nos examens, que ce soit en juin ou en janvier, putain, chaque année comme si ça faisait tout, non, bref. Après nos examens avec mes copines, donc MPS, on va en vacances et là pour la première fois cette année on a pu partir quitter le territoire belge et du coup on a été à une de mes destinations favorites de toute la planète, à Marbella. Donc, on avait fait tout notre budget, machin, ok, il faut amener plus ou moins ça et tout et tout. Dans les transports, on avait compté le bus, les transports en commun, on était en mode ok, on va mettre 20 € chacune pour le transport en commun, donc bus aller-retour, parce que du coup voilà, on avait prévu un budget de 20 €, on était toutes d'accord, ok. Février vient, super contente, c'était franchement, ouais, c'était trop bien. On met nos meilleurs snaps. En plus c'était notre premier voyage où on quittait la Belgique, du coup c'était encore plus genre, en fait c'était trop bien. Et donc c'est tout, nos meilleurs snaps, on fait tout, ok, on prend l'avion, on atterrit à Malaga. Et là en fait, et je pense que c'est comme ça dans tous les aéroports, là en fait on arrive à l'aéroport et il y a plein d'annonces comme ça de personnes en mode voiture à louer. Et nous, en vrai, dans notre tête, c'était grave cher. Donc on s'est dit, vas-y, on va même pas calculer puisque de toute façon, on n'a pas l'argent pour. Vu qu'on a un budget défini, on peut pas passer au-dessus. Donc, on se dit, mais en vrai, tu sais quoi, on va quand même demander. Je sens okay. Meilleur espagnol. Hola, cuánto para el carro? Okay. Bref, mon meilleur espagnol. Et là, le gars, il me stoppe direct. Ah non, ça s'est pas passé comme ça, non. Donc surtout, je sors mon meilleur espagnol. Et donc on commence à discuter un peu prix et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas cher. Je pense qu'on a payé une centaine d'euros, entre 140 et 200. En tout cas, je sais qu'au total, on a dû payer une histoire comme 23 €. 23 fois 6, c'est le prix, mais je me rappelle plus. Et du coup, nous, on s'est dit, c'est trop bien parce que on a prévu un budget de 20 € pour le transport. Mais là, en fait, c'est trop cool parce qu'on aura la voiture, on pourra faire des allers-retours, on peut se promener partout sans devoir, se dire que, oh mon dieu, le bus, oui, mais si on connaît pas bien, oui, ça. On s'est dit, ok, la voiture c'est trop bien parce que on est vraiment libre. Du coup, là, on se dit, on va pas déjà aller chez le premier venu, on va un peu aller voir chez les différents fournisseurs qui sont présents. Donc on commence un peu à parler là-bas, Et donc de là, on en trouve un qui est vraiment pas cher. La voiture, elle était pas très grande, mais au début on était 5, on n'était pas 6. Mais du coup, c'était juste parfait pour nous. Et puis en même temps, on voulait pas dépenser des masses dans la voiture. Donc de là, on commence à discuter. Ouais, mais les gars, franchement, qui a le contrat? Parce que la vérité, t'imagines si on se fait ken et tout. Non, mais Marie. En plus, moi j'aime trop, dès qu'il y a des trucs de droit, je dis Marie, mais t'as vu le contrat? Toi, tu penses quoi des règles et tout? Enfin, des trucs de contrat, ouais. Et donc là, on commence à discuter et tout. C'est pas le gars, il nous répond en français, genre, alors les filles, vous êtes décidées? On était là, genre, hein? Donc là, on lui dit oui, on s'est décidé, c'est bon. On s'est décidé, on y va, on va prendre la voiture. Ok. Donc là, il fait tout le tour de l'aéroport, on commence un peu à parler. On arrive devant la voiture et là, rien de fou, on signe les papiers. On a fait full photo de la voiture, genre en mode, on sait jamais si genre, parce que en fait, c'était tellement pas cher que
on pensait vraiment qu'on était en train de se faire arnaquer, mais on s'est pas dit tiens, et si on s'arrêtait là? On était en mode on se fait arnaquer, c'est pas grave, continuons de se faire arnaquer. Donc on a continué dans notre délire, on a signé les papiers, voilà, là on rentre dans la voiture, on dépose les bagages et tout, on commence à faire nos meilleurs snaps, nos meilleurs playbacks, nos meilleurs karaoké, tout ce que vous voulez, c'était le fuego. Et donc là, jusqu'à là, tout se passe bien, on arrive à notre Airbnb, on se sépare, il y en a qui sont restés se reposer et Kadiatou, Nadine et moi, on est partis faire des courses. Du coup, c'est tout, on est dans notre Airbnb, il y a un petit parking en plus parfait, donc on avait garé la voiture sans problème et tout. Là, on veut sortir et donc on sort du parking et nous sommes des gens respectables, on suit le code de la route. Enfin, je dis ça, j'ai pas de permis, mais on suit les signaux là. Donc on est là, on fait hyper attention parce que genre là, on fait pas les folles. Genre, le gars nous a dit le maximum de dégâts. Non, le minimum de dégâts, je crois, c'était 400 €. Bref, dans notre tête, tout ce qu'on savait, c'était que 400 € planaient au-dessus de notre tête, 400 € qu'on n'avait pas. Donc, on fait hyper attention. Et de là, en fait, nous, on sortait du parking et il y a un mec qui rentrait. Putain, les maisons qui sont dégueulasses. Il y a un mec qui rentre dans le parking et nous, on sort. Et en fait, on s'est pas cogné, mais on a genre pris peur du coup, Kad elle a freiné. Et en fait, le gars, lui, venait dans un sens interdit. Donc, parce que pour sortir du parking ou pour rentrer, je sais plus, t'avais une sorte de raccourci. Et lui, il avait pris ce raccourci-là. Et nous, on savait pas du tout que les gens faisaient ça. Donc là, pouf, on s'arrête. Ok, c'est pas grave, tout va bien, tout le monde va bien, petite frayeur et tout. Le gars, au lieu de, lui qui est en tort, hein, au lieu de lui reculer pour se barrer, c'est pas son problème. Il a continué. Et donc là, nous, je dis toujours nous comme si j'avais une seule fois tenu ce volant. Bref, on recule, et là, première malédiction de la voiture maudite. Et là, on se regarde, toutes. Moi, je regarde sur quoi on a cogné, enfin, sur quoi on a gratté, j'en sais rien comment on dit, moi. Sur quoi on est passé. Et c'était un truc en plastique. C'était un truc en plastique qui était noir et orange. Donc moi je me dis bah en vrai c'est pas grave, c'est du plastique, wesh, on s'en fout. Donc nous, ok c'est pas grave, on dit ok quand on va sortir de la voiture, on va checker qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc là on sort de la voiture, on voit des big traces noires. Mais en fait c'est des traces noires quand vous... Genre par exemple quelque chose en plastique noir, un plastique dur qui se frotte au sol. Genre par exemple des fois quand vous avez des semelles que vous les frottez au sol, ben, ça laisse des traces noires mais qui s'enlèvent super rapidement. Ben, pour nous c'était grave ça, donc on était en mode on s'en fout, on frotte ça et c'est pas grave. Donc moi je commence à frotter les plus petites traces et je dis les filles vous inquiétez pas ça part et tout. Ok nous on continue et là on fait non c'est pas encore maintenant qu'on a fait ça. Donc là on va pour faire nos courses, on se dit ok on va prendre du savon, on va prendre de l'eau et des éponges et tout pour frotter la voiture parce que avant qu'on retourne chez les autres, faut absolument que cette voiture elle soit nickel. En plus la voiture était blanche, et j'ai oublié de préciser la voiture était blanche. Donc là, nous on continue de vivre notre best life. Oh au menu on va manger ça, oh si ça, on continue notre best life. Donc on achète les éponges, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc on sort avec nos éponges, on est là, ha ha ha, hi hi hi. On commence à frotter. On frotte, on frotte, on frotte. Et ça ne part pas. Ça ne part pas. Et moi, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'étais super optimiste. J'étais en mode, mais non, ça va partir. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et au bout de peut-être 5-10 minutes, on se rend compte que ça ne va pas partir. À un moment, le bail ne va pas partir juste, il faut se rendre à l'évidence. Donc là, on commence à chercher des garagistes. On commence à réfléchir. 400 € divisé par 5, ça fait... Mais non, on commence à... Et on part dans des réflexions mais très très longues. On commence à chercher des garagistes. On arrive chez le garagiste. Je lui demande, il dit la vérité, moi je sais pas du tout. Et je sais pas en fait. Ok, on va chez un autre, fermer machin. Donc là... Kadiatou, Nadine et moi, on décide de faire un pacte. Le pacte de la voiture. On dit,
personne ne doit être au courant de ce qui s'est passé. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va juste vivre notre vie. Si les filles remarquent, on inventera un truc. Si elles ne remarquent pas, on dit rien. On fait le pacte, ok. On remonte, on dit rien aux filles. Donc, et en fait, les détails me reviennent maintenant, mais on avait acheté 6 bouteilles d'eau. Non, 5 bouteilles d'eau et un gros bidon. Donc 5 bouteilles d'eau pour qu'on puisse les remplir après. Et du coup, on avait utilisé les petites bouteilles d'eau pour laver la voiture. Donc il y avait 2 bouteilles d'eau qui étaient vides. On arrive à la maison, on décharge les courses, on range. Et là, je crois que Idiatou, elle demande « Ouais, mais les filles, pourquoi il y a une bouteille d'eau qui est déjà vide ?» Là, on se regarde toutes, genre... Personne parle. Et genre, tout le monde est en mode « Ok, whatever, genre, la bouteille d'eau est vide. » Puis Marie, elle redemande « Mais les filles, pourquoi il y a une bouteille d'eau? Pourquoi il y a des éponges ?» Et là, Nadine, je sais pas pourquoi, elle panique, elle dit « Demande aux autres. » Kadiatou, elle était en train de dormir, je pense. Ça commence à me demander, oh Emsley, pourquoi il y a une bouteille d'eau vide? Même jusqu'à présent, je me demande pourquoi on s'est pas dit, on n'a pas juste dit, on avait soif, on a bu l'eau. On a paniqué, on était en mode, on sait pas. Et genre juste, on les a ignorées. Elles ont pas compris pourquoi on les avait ignorées, mais on était juste en mode, personne ne sait. Donc là, c'est la première péripétie de la voiture maudite. En vrai, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des péripéties, mais c'est juste que ça nous a tellement marqué, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Alors, le soir même, on reprend la voiture pour aller à Puerto Banús pour un peu voir le coucher de soleil, la plage, un peu de tout. On arrive, on se gare, on trouve en plus une place de parking pas payante, on se pose, on commence à faire nos photos, on fait le tour de Puerto Banús, on va à la plage et je sais pas, on aurait vraiment dit des gens qui n'avaient jamais vu la mer de leur vie. C'est-à-dire qu'on a vu du sable, on a commencé à courir comme des imbéciles, genre oh mon dieu, la mer c'est trop beau, waouh, prends-moi en photo, waouh, prends-moi en photo. Ok, on fait nos meilleures photos et tout, et donc ce jour-là on se dit bah on va ressortir après, comme ça on rentre à la maison, on mange, on se repose et on ressort. Ok, pas de souci. Donc on refait tout Puerto Banús, on arrive à notre place de parking. Idia, ouvre la voiture. Mais c'est toi qui as les clés. Mais non, moi je t'ai donné les clés parce que tu voulais pas que je les garde. Mais non, c'est toi qui as les clés en fait. Les gars, qui a les clés de la voiture? It was at this moment that he knew. He fucked up. Là, ça commence à partir en... Ça vide les sacs, ça cherche partout, mais en fait, là... Et on n'avait pas de double, donc là, on commence vraiment à se poser des questions parce que, déjà de 1, comment on va faire pour rendre la voiture? Le contrat de la voiture est dans la voiture. Comment on rentre chez nous? Comment on paye les 400 balles du truc? Et en fait, le parking était payant, mais pas toute la journée. Donc, en plus de ça, notre voiture, on va l'emmener à la fourrière. Là, ça commence à... Tout le monde commence à genre... Non. Ça commence à dire des Saint-Antoine, aide-nous s'il te plaît à retrouver les clés de la voiture, des hauts. Mais t'imagines si... Non, peut-être que... Mais la vérité... En plus, il commence à faire froid. Nous, on avait mis nos meilleures jupes, nos meilleurs talons. Il commence à faire froid. On commence à avoir mal aux pieds. Là, les nerfs sont très tendus. Les nerfs sont très tendus. Et personne n'a aucune idée de là où se trouve cette clé, en fait. Personne ne sait où se trouve cette clé. Ok, là, on se dit, bon, les gars, on n'a pas d'autre choix que de se séparer. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est complètement débile. Enfin, pas débile, hein. Mais il y avait genre une chance sur 1 million qu'on retrouve cette clé. Genre vraiment, on était vraiment en mode mais... Moi je réfléchissais, donc on a dit on se sépare, on s'est séparés, mais j'étais avec Marie en plus, je me rappelle, on était trop défaitistes, on était en mode mais on va jamais retrouver cette clé en fait. On commençait déjà à compter nos économies en mode ok, donc moi là-bas j'ai autant, mais tu vois si on demande à un tel, parce qu'en plus on n'allait pas demander à nos parents, genre nos parents ils allaient nous dire qui
vous a envoyé louer des voitures? Qui vous a même permis de louer des voitures? Personne, donc débrouillez-vous. Donc on était vraiment en mode ok, là-bas. Et genre nous, franchement, honnêtement, Marie et moi, on cherchait mais sans chercher. Genre on était là, ah c'est pas là. Puis on faisait grave nos meilleurs pas. Ah c'est pas là. On avançait. Pas là. Là on avait fait tout le chemin qu'on avait fait. On avait fait tout le chemin, on avait demandé au magasin, on avait demandé aux gens. Et déjà, en plus, ça se voyait trop, ils avaient pitié de nous parce qu'ils étaient vraiment en mode genre, ah, vous avez perdu vos clés de voiture. On était en mode, ouais, on a perdu nos clés de voiture. On arrive donc au niveau de la plage, là où on avait couru et tout. Et il y a un monsieur qui a sa chicha qui est là, et donc on lui demande, en plus il parlait français, donc on lui dit, vous auriez pas par hasard trouvé une clé de voiture? Il dit, la vérité les filles, j'ai pas trouvé les clés de voiture. Là, moi et Marie, on se dit, ben en fait, et on s'était dit avec les autres, on reste en contact, donc dès qu'une trouve la clé, on s'envoie des messages. Mais là, il n'y a aucun message envoyé en fait. Donc c'est à dire que si moi et Marie on n'a pas les clés, que les autres n'ont pas appelé, ben elles n'ont pas les clés non plus en fait. Donc là, moi et Marie, on commence vraiment à désespérer. On commence vraiment à se dire, ben c'est la fin. C'est la fin. Et moi je dis, enfin on se dit toutes les deux, ben en vrai on va descendre à la plage et on va checker. Mais d'un autre côté, il fait nuit noire. Dans le sable. On se dit, c'est impossible qu'on trouve la clé. Et là, on met nos torches et tout, Marie, elle voit la clé. Et, oh mon dieu, comment on était trop contente. On était là, la clé! La clé! En vrai, je devrais grave appeler Marie pour qu'elle refasse la scène. Je vais grave l'appeler pour qu'elle refasse la scène. J'espère qu'elle va me répondre parce qu'elle aime trop ignorer les gens, cette fille. Mais je vais essayer de l'appeler pour qu'elle nous refasse la scène. Marie, Igo, refais-moi la scène quand t'as trouvé la clé. Mais Igo, les gens font les siestes, tu devrais passer. S'il te plaît, refais-nous la clé. Mais tu me demandes beaucoup. Franchement, c'était la... En vrai, je suis une... Donc en fait là, on a juste... À ce moment-là, on n'a plus de parole, on dit juste clé. C'est-à-dire que on appelle les autres clé. Quoi les clés? Clé. Quoi les clés? Clé. On était là, les clés. Les clés. Les clés. Et donc éventuellement, elles comprennent que genre on a retrouvé les clés. Mais genre je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a eu. En fait, en vrai, c'était peut-être pas la voiture maudite, mais... c'était waouh. C'était vraiment genre... Comme j'ai dit, c'était le highlight des vacances de retrouver cette clé. Donc après ça, en vrai, là, à partir de maintenant, la story time, elle est un peu plus joyeuse. Enfin, joyeuse, je sais pas, mais elle est un peu plus... comme ça. Du coup, on a retrouvé la clé, on est rentré chez nous et je pense même pas qu'on est sorti ce jour-là parce qu'on était tellement dévastés. En fait, il y avait eu trop d'émotions en un coup parce que à ce moment-là, moi quand j'étais marchée avec Marie, j'ai dit Marie, on a fait un pacte. Mais en fait, parce qu'elles avaient remarqué que la voiture avait été griffée, et je dis en fait Marie, les griffes c'est grave nous qui avons fait, genre il n'y a pas eu d'accident. C'est-à-dire que là, on va payer des sommes astronomiques. Et donc du coup, on avait dit par rapport aux griffures, on avait retrouvé la clé, mais il y avait eu trop d'émotions ce jour-là, donc on s'est dit bon, on va rester à la maison. C'est bien aussi de rester à la maison. Et en vrai, vu ce qui s'est passé en une seule journée, c'est mieux on reste chez nous. Donc à partir de là, on reste à Marbella, on est resté à Marbella quelques jours et on allait pour Malaga. Mais avant d'aller à Malaga et avant que Délice ne voit la voiture, genre on était en mode on peut pas dire à Délice viens payer 30 € de voiture. En fait on a griffé la voiture. Donc on s'est dit non, faut qu'on répare ça. Faut qu'on fasse réparer ça. Là, on s'est dit, ben, on doit trouver un garage. Si aussi, genre, oui en fait. Et on commence à chercher, on trouve un garage. Mais nous, en plus, on était un peu à l'heure de la sieste comme ça. Donc, on arrive, les gens, ils sont un peu en mode genre, qu'est-ce que vous voulez là? On comprend pas trop. On arrive dans un premier garage, il nous dit, ah ben non, on fait pas ça, mais l'autre garage à côté, il le fait. On va à cet autre garage, et là, ben, on se dit, ok, genre,
la pression elle peut enfin redescendre parce que on sait que la voiture, on va la ranger, on le sait. Là, bref, Le gars commence à... on est là, on est au garage, le gars il commence à frotter, ça part pas. Il frotte, il met des produits, un produit, deux produits, là il dit ok je vais essayer avec un dernier produit. Si ce produit là ça fonctionne pas, ce que je vais devoir faire c'est poncer la voiture et la peindre. Non, même pas. Il me dit je vais devoir changer la pièce. Et c'est 500 €. On était là, hein? Qui va changer des pièces? Donc il prend un premier produit, ça part pas. Un deuxième produit, ça part pas. Un troisième produit, ça part pas. Au bout d'un moment, il nous dit, les gars, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce que vous pouvez faire. Et puis il nous dit, en fait non, on va retourner au premier garage où vous êtes allés, on va voir ce qu'on peut faire. De là, en fait, on a eu de la chance de ouf. Le gars, franchement, un amour, il est trop sympa. Il commence à poncer la voiture avec une petite machine. Et ça part. Pas tout est parti parce qu'il y avait quand même une grosse griffure. Mais, genre ça part et tout. Et là, franchement, heureusement que mes copines et moi, on est jolies. I said what I said. Heureusement qu'on est jolies parce que c'était gratuit. Genre le mec, il nous a dit, non les filles, c'est cadeau, c'est pour moi. Et on était en mode, mais non, genre... ok, on va peut-être pas payer ce qu'on aurait dû payer, mais au moins genre 10 €, 20 € quelque chose. Il était là, non, les filles, c'est cadeau, c'est pour moi. Je pense qu'il a aussi dû voir la détresse dans nos regards. Mais voilà, c'est la fin de la story time de la voiture maudite. Franchement, c'est la pire et la meilleure décision qu'on a faite de ces vacances parce que du coup on a pu sortir genre tranquille, pas obligé de tout le temps talonner, un peu mettre les jambes dans le coffre parce que du coup quand Délice est arrivé, on devait d'office mettre quelqu'un dans le coffre, on faisait des tournantes. Et franchement c'était trop cool, nos meilleurs snaps, c'était trop bien, mais on a quand même eu chaud aux fesses, franchement c'était chaud. Et d'ailleurs, en parlant de beauty privilege, parce que en vrai, je pensais pas moi un jour dans ma vie dire que oui, Emsley, j'ai bénéficié du beauty privilege. Mais la prochaine story time, Marbella, ma destination de cœur, c'est-à-dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, ça m'a redonné des petites émotions là des vacances. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, à commenter, à me follow sur Insta, sur Twitter, sur Snapchat, m'envoyer des mails. Je sais pas, mais bref, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la story time That's on Beauty Privilege